Salut tout le monde, c'est Akizo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo sur Dofus comme d'habitude. La dernière fois on avait farm du coup la zone presqu'île des Dragueuf. Et on se retrouve du coup pour le donjon de la zone, l'épreuve de Draigneris. Donc donjon niveau 70 je crois. On va regarder ça vite fait. Ouais c'est ça, niveau 70. Qui comporte du coup les mêmes monstres de la zone précédente. Juste avec un monstre en plus et le boss. Et on va sans plus tarder du coup passer à la présentation des monstres. Hop. Du coup au niveau des monstres, on a du coup le Dragueuf Charbon qui vont dropper la viande à 137 kama, la coquille à 369, l'œuf à 352, la pierre de rubis à 297 et le sachet de poudre de perle en papin à 84 kama. Le Dragueuf Calqueur qui nous drop la même viande, le même sachet, une coquille à 132, un œuf à 74 et la pierre de cristal à 188 kama. Le Dragueuf Argile qui nous drop le même sachet, la même viande, avec une coquille à 374 kama, une pierre à 46 kama ainsi qu'un œuf à 2791 kama. Et le Dragueuf Ardoise qui nous drop une viande, la même viande, pardon, le même sachet, la coquille à 124 kama, le pierre de saphir à 1572 et l'œuf à 831 kama. Et au niveau de monstres qu'on n'avait pas vu là dans la zone précédente, parce que c'est le monstre du donjon seulement, le Dragueuf Albâtre qui va nous dropper du coup la même viande, le même sachet, une peau à 11 kama et une glyphe à 4509 kama. Ça c'est vraiment monumental. Et au niveau du boss du coup, Draigneris qui nous drop du coup la bitoche variée. Oh, oula, la viande rare, pardon, à 1800 kama, le même sachet. Le cheveu à 4842 kama, avec le même taux de drop que la glyphe du Dragueuf Albâtre. Et puis l'étoffe à 109 kama. Ce qui peut nous rapporter gros, je pense. Honnêtement, si on a un peu de chance. Au niveau des clés, du coup, j'ai à peu près 25 clés sur chaque perso, plus le trousseau. Je pense pas que j'en ferai autant parce que le donjon est comme niveau 70, donc c'est pas des mobs qui se one-shot non plus. Quoique, certains un peu, enfin bon. Il est du coup, toujours, hein, je me fail, vous avez l'habitude. Bah, je vais pas y arriver. Il est du coup 9h52, et puis on se retrouve à 10h52 du coup, pour le bilan. Allez, je vous dis à tout de suite.
Et tout le monde, on se retrouve après à un peu plus d'une heure de fin, comme vous pouvez le voir, il est 10h53. Je viens de faire des échanges et je suis vraiment hyper content parce que en fait, le donjon est encore plus rentable que la zone. On arrive à un bénéfice vraiment pas mal, je trouve. C'est pas non plus monstrueux, on pourrait faire bien plus dans d'autres zones, mais pour une zone de ce niveau-là, niveau 70, enfin une zone, plutôt le donjon, je suis vraiment hyper content. Vous allez tout de suite le voir, alors on va tout de suite passer au bilan. Déjà, comme vous pouvez le voir, on a chopé 64 631 kamas brut. Bon, après, vous avez pu voir que j'ai fait le succès spécial qui donne les 6200 et quelques kamas. Donc on a déjà à 24 000, donc au final, on a, sans les succès, on peut choper 40 000 kamas brut à peu près, en fonction de vos persos, de votre PP, etc. Enfin bon, du coup, 64 631 kamas brut, 48 sachets de poudre de perlimpinpin, et au niveau des ressources, vous allez voir, c'est monstrueux. 1 450 278 kamas de ressources estimées, moins bien sûr les clés, donc on va être à 1 350 000. Je vais trier par prix moyen du lot. Et comme dans la zone précédente, c'est encore les œufs de Dragueuf Argile qui coûtent le plus cher. On a chopé 128 cette fois, c'est presque le double de la vidéo d'avant, pour un total de 357 000 kamas. Je vous remonte rapidement à quoi servent les ressources qui coûtent le plus cher, même si certains d'entre vous ont revu la vidéo d'avant. Je préfère me répéter au cas où il y a des personnes qui ne connaissent pas la chaîne, etc. Du coup, au niveau de l'œuvre de Dragueuf Argile, il sert à beaucoup de craft, 43 comme vous pouvez le voir, et c'est hyper intéressant parce qu'il sert à bon nombre de trophées majeurs. Et c'est ça qui peut être cool, je pense que ça peut se vendre très facilement, comme je le disais. Et également à craft les coiffes pour faire du coup le casse Dragueuf qui se vend très simplement aussi, je pense. Également, on a chopé 63 clips de Dragueuf Albâtre. Ça, on n'avait pas dans la vidéo précédente. Et oui, c'est 4069 kamas unité. On a chopé 63, on est arrivé à presque 300 000 kamas. Cet item qui sert du coup à craft, bah pareil, hein, la coiffe pour faire le casque Dragueuf. Et puis, ouais, quelques items, c'est pas hyper intéressant non plus. Mais je pense que ça peut quand même se vendre, parce que le taux de drop est pas monumental non plus. On a chopé du coup 1130 viandes, ça se vend très facilement pour monter le métier de chasseur. 357 coquilles de Dragueuf Argile qui sert à quelques trucs. Les coiffes pour faire le casse Dragueuf. L'anopolie qui peut être utile en colis. Et puis les clés, sinon c'est pas très utile. Les pierres de saphir qui servent à faire des petits saphirs, surtout je pense, pour monter un peu le métier de mineur. Sinon c'est pas très utile. Oh si, pourquoi pas le talisman d'Heliowood. Après est-ce que ça s'utilise vraiment, je ne sais pas. Également 15 cheveux de Dragnéris, un super item qui chasse drop, qui fait, qui sert à crafter du coup la panneau Dragueuf. Pareil les coiffes pour le casque Dragueuf. Vraiment cool. Du coup 175 Dragueuf. Oula, j'ai eu un AVC. 175 coquilles de Dragueuf charbon. Qui sert à quelques crafts, mais c'est pas non plus monumental. Après ça sert toujours à craft du coup. Le casque Dragueuf, un peu comme toutes les ressources de la zone. Puis ouais, après ça commence à diminuer, donc je vais passer vite fait ma souris dessus, mais je vais pas vous détailler tous les objets, parce que c'est hyper redondant. J'ai quand même chopé 4 viandes rares, bon c'est pas hyper utile non plus, mais c'est toujours ça, prix. Et puis vous voyez, c'est vraiment pas mal. Hein. Et en fait il y a quelques ressources qui coûtent très très cher, et j'espère que ça se vend, je ne sais pas. De toute façon, comme je l'avais dit à quelqu'un sur les commentaires, ce que je vais faire c'est que je stocke toutes les ressources sur mon Yop, et à la fin on fera un bilan comme sur Arstrip, comme sur les autres zones qu'on a fait, où en fait j'ai racheté avec les kamas qu'on s'est fait les ressources manquantes pour crafter plein d'objets et ensuite les revendre ou les briser. C'est une grosse vidéo je pense, ça peut être vraiment rentable plutôt que d'essayer de vendre les ressources comme ça, où là c'est beaucoup moins rentable. Et voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, pardon. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. À vous abonner, activer la cloche si vous voulez suivre la série pour le retour triomphant. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis bye tout le monde.